Donc, retour sur le plateau, et je ne veux pas me faire attraper cette fois-ci. Alors, on va parler de l'association Ensemble, qui veut aller loin. Sébastien Piccinno va nous dire comment et pourquoi c'est dans Gadiam Réunionnais. C'est Sébastien Piccinno, mais on va commencer par parler de Gwenaëlle Lartin. Bonsoir. Bonsoir. Honneur aux dames. Sébastien Piccinno, bonsoir. Bonsoir. Et j'espère que vous ne voulez pas d'être égalant. Bien La question, c'est... D'abord, c'est quoi l'association Ensemble? Alors, Ensemble NDR, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en mars 2017, tout récent. Mais l'idée a maturé pendant 1 ou 2 années dans l'esprit de certains citoyens de la société civile qui se sont dit, voilà, allons faire autrement. Allons d'abord créer des projets, être proches des citoyens, répondre à leurs besoins, répondre aux attentes au quotidien en mettant en place des projets afin d'améliorer leur quotidien et de trouver des solutions. Voilà. Et depuis 1 an, qu'est-ce qui s'est mis en place? Alors depuis 1 an, le premier projet a été le projet Handicap Panou. C'était un concours, un handicap, un talent. On a été en partenariat avec la mairie de Saint-Denis sur la journée mondiale du 3 décembre, la journée mondiale du handicap le 3 décembre. Et on a été la seule association qui a présenté un concours innovant de talent au sein de la population des personnes handicapées. 6 lauréats qui ont tous reçu un prix et qui ont eu surtout la possibilité de présenter leur talent. Un écrivain, une écrivaine, une personne qui a monté son salon de massage, une autre personne qui est dans les drones. Voilà, c'est un projet sur la personne elle-même, sur la valorisation de la compétence humaine, au-delà du projet qui pourrait améliorer aussi leur vie. Gwenaëlle Lartin, Oui. quel va être votre rôle dans tout ce qui se fait actuellement? Moi, je suis membre adhérente. Du coup, je participe au projet. Je fais un petit peu mon enquête un peu partout. Ça peut être dans le milieu professionnel où je travaille. Ça peut être au niveau de la famille, un peu partout, des amis. Puis, je rapporte mes idées à Sébastien. Et comment ça se passe le travail entre vous aujourd'hui? Alors là, on est un noyau dur d'environ une dizaine de personnes, avec 200-250 sympathisants qui nous suivent. Et donc, au niveau de ce noyau dur de 10 personnes, comme disait Gwenaëlle, on fait une sorte de brainstorming, on arrive avec des idées, et puis on essaie de trouver donc l'idée qui serait partagée par tout le monde, qui répondrait efficacement à une attente d'une certaine population, de cible de population à La Réunion, et on monte le projet. On monte le projet tous ensemble, étape par étape. Par exemple, pour Handicap Panou, une anecdote, c'est qu'on avait décidé de ne pas aller vers les instances publiques. On voulait réellement réussir ce projet sans subvention. Parce que vous savez, la polémique des associations qui se créent pour avoir des aides et des subventions et qu'au final, le projet n'est pas à la hauteur de ce qu'ils avaient présenté au départ. On s'était dit, voilà notre ligne directive. C'est de monter un projet répondant concrètement à un besoin, avec bien sûr de l'aide de privés, parce qu'on a eu des sponsors privés, mais pas publics. Et oui. Ah non. Sur cette question-là, ne pas avoir de subvention, quel est le moyen de financement du projet? Le moyen de financement du projet, déjà fonds propres de l'association, par rapport à des cotisations, aux dons, et puis surtout à des financeurs privés. Pour le projet Handicap à nous, on a eu par exemple Axdom, on a eu Campus Réunion qui nous ont suivis à la fois dans la logistique du projet, mais aussi dans le don financier, dans le sponsoring, qui nous a permis par exemple de payer une banderole, de payer un kakémono, de payer des outils de communication. Voilà. Quels sont les projets que Ensemble va porter, développer ou accompagner? Alors le prochain projet là cette année, ça va être MOA, MOA @ qui est une maison d'orientation et d'accompagnement. Comme je disais tout à l'heure, on est en relation proche avec la mairie de Saint-Denis sur un quartier de Saint-Denis. Et là, on est en train de travailler sur cette collaboration où Ensemble, NDR, notre association, pourrait
coordonner cette maison, cette structure, cette plateforme qui est, et là je laisserai la parole à Gwenaëlle Artin pour présenter le MOA un petit peu plus en détail. Alors, le MOA. Ah, c'est lui qui Non, parce qu'elle a été quand même à l'origine un peu aussi du projet. Allez, Oui, en fait, moi, c'est surtout, je veux dire, je vois souvent, je travaille dans un milieu administratif et les gens, souvent, ils viennent me demander certains justificatifs que pour, dans leurs besoins, au niveau de la CAF, demande de logement, tout ça, on leur demande ces justificatifs-là. Et c'est vrai que maintenant, j'ai remarqué que les procédures, maintenant, c'est soit téléphone, soit Internet. Mais quand je vois que les personnes, ils ont 80 et quelques années, ils arrivent devant moi, ils me disent oui, madame, j'ai pas Internet, je peux pas faire ça, comment je fais? Même téléphone, je sais même pas utiliser un téléphone. Je veux dire, la MOA entrera dans tout ça et nous, je veux dire que nous, on fera les démarches pour ces personnes-là, que ce soit Internet, téléphone, on fera tout pour eux, déjà ces démarches. Alors, comment ça va se passer? C'est un bureau que vous avez créé ou c'est une page sur le net? Tout à fait. On veut vraiment une structure physique, c'est-à-dire avec un accueil physique. Comme disait Gwenaëlle Artin, c'est que maintenant, tout passe par Internet. La dernière étude de l'ARCEP présente des chiffres alarmants. C'est-à-dire qu'au niveau des démarches administratives... On va juste rappeler c'est quoi l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'organisme qui étudie, je dirais, les tendances sur Internet et qui sort des statistiques. Et à La Réunion, dernièrement, la dernière étude 2015, la plus récente, 2015-2016, disait qu'au niveau des démarches administratives, moins de 2 personnes sur 3 savent utiliser Internet pour les démarches administratives. Et on tombe à 30% pour des personnes qui ont 50 ans et plus. Donc, moi, je veux bien qu'on rentre dans l'ubérisation, dans la dématérialisation, mais il faut les accompagner, les personnes illettrées, les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas connaissance. Et donc, cette structure physique va avoir, donc, comme son nom l'indique, une personne physique qui va pouvoir orienter, accompagner, que ça soit sur papier, mais aussi sur Internet, au niveau des démarches. La retraite, la CAF, etc. Avec des services en plus annexes qui sont, par exemple, si vous devez poster une lettre, on va le faire pour vous. Parce que sinon, ça permet à la personne de gagner du temps. S'il faut qu'elle reparte à la poste et qu'elle perde encore une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà. C'est vraiment une structure qui rassemble des services qui sont un peu éparpillés dans les différentes villes à La Réunion. Là, les regrouper pour faciliter. C'est un organe facilitateur. Et quel va être le coût pour ceux qui vont avoir besoin de ce service? Ce sera totalement gratuit. D'où, là, notre partenariat avec la collectivité et la mairie de Saint-Denis qui, avec un budget alloué pour ce quartier, les Camélias, on rentrerait dans ce plan de ville, finalement. Et donc, le coût serait zéro pour l'usager. Et comment se fera, je veux dire, parce que la question sera quand même d'aller les chercher, parce que s'ils n'utilisent pas Internet, s'ils n'ont pas trop accès à l'information, à la communication, comment est-ce qu'ils vont savoir que vous existez? Alors déjà par le biais, si on arrive à conventionner avec la mairie de Saint-Denis, avec tout l'organe de communication de la mairie de Saint-Denis qui est assez présent à la fois à la télé, à la radio, sur les affiches, premièrement. Deuxièmement, cette MOA, cette maison sera aussi, je dirais, au centre de tout un complexe aux Camélias. Donc il y aura à la fois cet accompagnement, une plateforme d'insertion, etc., etc. Donc ça sera... on y viendra finalement. On y viendra parce que on aura tout sur place. Alors, il faudra quand même... vous dites qu'ils vont venir, d'accord, mais encore une fois, je pose la question, souvent les gens disent « Ah, on ne savait pas ». Alors, surtout pour les personnes âgées, surtout pour les personnes qui sont démunies, dans une forme de précarité, c'est le public qui a le plus besoin. Totalement. Et comment allez-vous les sensibiliser? Comment allez-vous faire en sorte que eux, qui en ont le plus besoin, soient au courant de votre démarche? Il y aura, bien entendu, au sein de Ensemble NDR, une étape de communication sur ce projet. Comme on l'a fait pour Handicap Panou, on sera
je pense, réinvité sur le plateau de Télécréole pour en parler quand ça sera réalisé. Vous passez un coup de fil, vous serez invité. Et puis, par d'autres médias. Donc, il y aura bien sûr cette étape de communication à fournir. Par la suite, je pense qu'Ensemble NDR va également grossir, va également grandir. Et on aura sûrement l'occasion, par exemple, d'embaucher des services civiques qui pourront aller à la fois dans les quartiers reculés de Saint-Denis, parce que comme vous le dites si bien, au Brûlé, dans les Hauts-de-Saint-François, dans les Hauts-de-Moufia, dans les Hauts-de-Belle-Pierre, finalement, ils descendent pas trop en bas, comme on dit. Ils restent un peu en haut. Et ils recherchent avec la mairie annexe, mais finalement, souvent, la mairie annexe, bon, peut-être un peu limitée en termes d'action. Donc, c'est à nous aussi d'aller chercher les gens. Vous avez raison. Mais c'est dans le processus qui va être... Comment aujourd'hui faut-il faire pour passer de l'économie sociale et solidaire à cette économie circulaire que vous tentez de mettre en place? C'est dans le comportement, c'est dans les schémas de comportement et les fonctionnements? C'est une prise de conscience que... Alors, si on élargit le débat, c'est une prise de conscience que le capitalisme arrive un peu à bout de souffle. C'est-à-dire le capitalisme était, il y a 20, 30, 40 ans, 50 ans, le fer de lance, générateur d'emplois, générateur de richesse, générateur de bien-être, avec tous les progrès qu'il y a eu, parce que c'est lié. On fait pas, je vais être réaliste, on fait pas du progrès technologique de sciences pures avec de l'économie circulaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce même capitalisme qui arrive à bout de souffle a créé des inégalités, a créé un fossé entre des riches, des pauvres, en ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens intellectuels, par exemple, culturels. Et on se rend compte qu'il faut se tourner vers l'humain et essayer de remettre le citoyen au centre de tout projet. C'est là où, vous parlez tout à l'heure des valeurs, c'est là où on peut, à un moment donné, retrouver des valeurs humaines qui nous permettraient de vivre ensemble et de penser d'abord collectif avant de penser individuel. Malheureusement, c'est pas ce que le capitalisme fait, c'est d'abord l'individuel avant le collectif. Donc cette économie sociale et solidaire s'imbrique totalement dans ce nouveau changement de société qui fait que allons ensemble, travailler ensemble, faire les choses ensemble, et l'individuel s'épanouira lorsque le collectif réussira. Il y a deux choses à voir. Il y a d'abord la réglementation par rapport à ce qu'on appelle le travail dissimulé. Il va falloir quand même avoir une vraie... être très prudente et très méfiante sur les démarches, sur les règles. Et on sait aussi que les entreprises de services n'ont pas apprécié. D'autre part, comment faire en sorte d'avancer vers cette économie circulaire tout en restant dans le cadre réglementaire? Tout à l'heure, quand je parlais de changement sociétal au niveau de l'économie, ce système pyramidal, finalement, qui a amené le capitalisme, on arrive vers un système plus horizontal et vers un changement de structure juridique. Au niveau des entreprises, on arrive vers de la coopération, des coopératives, les SIC, les SCOP, où là, en fait, regroupe toutes les nouvelles valeurs ou les vraies valeurs que défendent le collectif. La SCOP, c'est une gouvernance démocratique. C'est une répartition de la richesse au sein de la SCOP et non plus vers les actionnaires. Donc, on va juste rappeler que la SCOP, c'est donc une forme de coopérative un peu plus, je veux dire, légère dans sa gestion et qui permet surtout à ceux qui sont dedans d'avoir vraiment la parole dans la gestion. Mais cette forme de gestion, et encore à chaque fois on voit qu'on essaye de partir vers des structures de plus en plus faciles à gérer avec un peu moins de réglementation, mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même que la gestion, elle soit rigoureuse, parce que qu'on le veuille ou pas, la comptabilité, malheureusement, quel que soit le cadre, elle est la même. Ah mais là-dessus, je vous arrête tout de suite. Que vous soyez une SARL, une SAS, des structures juridiques courantes, ou que vous soyez une SCOP ou une SIC, la gestion, elle est rigoureuse. La comptabilité, comme vous dites, est la même, et la gestion, elle est rigoureuse. Ce qui change, c'est le mode de gouvernance. Parce que dans une SCOP, elle est beaucoup plus démocratique parce que chaque personne a un droit de parole. Et surtout, il y a une répartition des bénéfices de la SCOP qui se fait de manière équitable envers les adhérents de la SCOP et envers la SCOP elle-même. Donc,
Je trouve que et puis c'est générateur d'emploi, c'est générateur de bien-être. Les personnes sont plus valorisées dans des scopes puisque c'est leur travail qui est valorisé directement. Donc voilà, c'est vraiment un changement de mentalité, que ce soit au niveau économie, que ce soit au niveau social. Et je pense que La Réunion est une terre d'essai, un laboratoire d'essai. Et il faut vraiment aller vers ce point-là. Sur ce point de dire qu'il faut accompagner, qu'il faut être présent, remettre l'humain au centre des actions, est-ce que dans ce que vous faites, dans votre travail au sein de l'association, est-ce que c'est la première chose qu'il faut faire, Gwenaëlle ? Ou il faut vraiment aujourd'hui prendre les précautions nécessaires parce qu'on risque de se faire taper sur les doigts ? Oh, moi, je pense qu'il faut faire directement, quoi. Parce que je vois vraiment le besoin des gens, c'est vraiment D'accord. assez urgent. Il y a vraiment un besoin. Ah oui, franchement, oui. D'accord. Mais ça, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faudra aussi créer de nouveaux réseaux, de nouvelles communications à d'autres niveaux, sortir des réseaux de communication qui, à un moment donné, montrent que Alors, ce qu'il ça faut, ne marche pas. ce qu'il faut aujourd'hui, c'est alors quand on parle d'ensemble, il y a ensemble l'association porteuse de projets, réalisatrice de projets, mais il y a aussi ensemble où on réfléchit à une stratégie pour La Réunion sur 20-30 ans. D'accord. J'ai été invité par le CREFOM d'ailleurs à présenter une ligne directrice, une ligne stratégique à la ministre de l'Outre-mer et à son secrétaire lors des assises de l'Outre-mer, où je présentais une stratégie pour La Réunion sur 20 à 30 ans où il faut réussir à industrialiser La Réunion, c'est-à-dire à faire par nous-mêmes et attendre un peu moins d'ailleurs. D'accord. Et par cette phase-là, qui est tout un ensemble de stratégies, c'est-à-dire avec une certaine autonomie encadrée, je pèse mes mots, une autonomie encadrée, je ne veux pas réveiller d'anciennes polémiques, mais voilà, essayer un nouveau modèle économique pour La Réunion, c'est essentiel, c'est nécessaire, c'est indispensable. En tout cas, on va suivre cette démarche. On va voir, quand vous voulez, vous vous rappelez, Sébastien Pichino. Donc, revenez sur le plateau pour en parler. Gwenaëlle Lartin, vous êtes également la bienvenue. On verra un petit peu si ce modèle que vous souhaitez mettre en marche, vous appelez de vos voeux, si ce modèle peut se mettre en place. Merci à vous, vous restez avec nous. On va regarder le prochain sujet. On va parler de finances, mais aussi de production de vin, parce que de la finance à la production de vin, le Réunionnais Olivier Cadabarcas a franchi le pas. Ses produits, allez-y partout, gagnent des parts de marché. Ses raisins ont pris de la bouteille. C'est un Réunionnais qui est parti planter de la vigne à Bordeaux. Olivier Cadabarcas aussi, son vin est tiré. Il veut le faire boire au plus grand nombre d'entre nous. Ça fait combien d'années que vous êtes installé à Bordeaux et que vous faites du vin ? Alors, donc en fait, moi je suis parti de La Réunion il y a maintenant un petit peu plus de 30 ans. Et donc j'ai fait plusieurs choses, plutôt dans la finance auparavant. Et maintenant, en fait, je suis installé à Bordeaux depuis 2002. Donc ça fait quasiment 16 ans. Quel est ce prochain événement que vous allez initier ? Alors en fait, on va faire la deuxième édition de Beau Séjour Fête l'île de La Réunion. C'est-à-dire que c'est une journée porte ouverte dans notre vignoble, le vignoble où on produit la cuvée Allez-y partout, et on va mettre La Réunion en avant à travers son folklore, à travers sa culture, sa cuisine. Donc c'est une journée pour découvrir les charmes de l'île de La Réunion dans le vignoble de Bordeaux. Donc c'est un événement qu'on a réalisé l'année dernière, qui a accueilli pour la première fois, qui a accueilli 1000 personnes. Donc on était agréablement surpris en fait de cette audience-là et de cette réussite. Donc c'est pour ça qu'on va rééditer l'opération. Il y a pour l'occasion beaucoup de partenaires, puisqu'on a notamment le Conseil général de l'île de La Réunion qui participera avec nous. L'année dernière, ils avaient déjà délocalisé la boutique de l'antenne de Paris pour proposer des produits réunionnais. Et ils ont, pour l'occasion,
l'occasion réalisé des records de vente en fait. Voilà, puisque le public a pu acheter des produits de l'île de la Réunion, les goûter et puis en parler autour d'eux. Donc c'est vraiment ça le but, c'est mettre la Réunion en l'air. Mettre la Réunion en l'air à travers le vin, est-ce que le vin, c'est une tradition réunionnaise ? Disons que c'est vrai qu'on a toujours produit un petit peu de vin à la Réunion. Bien sûr, petit à petit, les vignobles se sont amoindris, puisque on avait un peu plus d'opportunités commerciales pour la canne à sucre ou d'abord pour le café, puis pour la canne à sucre. Et maintenant, c'est vrai que le vignoble à La Réunion est très, il reste vraiment très modeste, mais c'est vrai qu'il y avait toujours une tradition et de culture de la vigne, notamment avec le chai de Sillaos et les vignes de Sillaos. Mais surtout, depuis une vingtaine d'années, la consommation de vin a augmenté auprès des Réunionnais. Et surtout, ce qui m'a, moi, personnellement, agréablement surpris, c'est que les Réunionnais, maintenant, apprécient énormément le vin. Et ils sont prêts à aller faire des voyages spécialement pour découvrir la route des vins dans différentes régions viticoles de métropole. Ils sont maintenant de plus en plus connaisseurs, de plus en plus amateurs et surtout ils recherchent des vins de qualité. Et moi, ça me fait plaisir justement de voir comment les Réunionnais ont évolué sur ce plan-là. Comment, à travers les actions que vous menez, le développement de votre activité, de votre entreprise, le développement des actions, des événements, vous faites connaître la Réunion et vous embellissez son image? C'est vrai que il y a quelques années, j'ai été nommé ambassadeur d'honneur de l'île de la Réunion. Pour moi, c'était personnellement un grand honneur de pouvoir représenter cette île, chose que bien sûr je fais depuis très très longtemps parce que je suis immensément fier de mes origines et c'est vrai que de ce vivre ensemble qui est si particulier à La Réunion et qui m'est personnellement si cher. Dès que j'ai l'occasion de mettre La Réunion en avant en métropole, je le fais, notamment déjà en présentant ma cuvée à l'image de La Réunion, avec la carte de La Réunion qui arbore fièrement la carte de La Réunion et qui s'appelle « Allez dire partout », allez le dire partout, allez le crier haut et fort. Moi je le crie haut et fort que cette île est magnifique et qu'elle porte une population magnifique et riche de différences, riche de cultures différentes et c'est ça qui est génial. On va parler cette fois-ci politique, on va parler de Karine Infante, elle est conseillère municipale au port. Il y a quelques jours, elle a été écartée de la direction de la halle des manifestations. Elle va nous dire comment elle a vécu cet épisode et puis elle va nous parler de son avenir politique, parce que c'est politique. Bonsoir Karine Infante. Bonsoir Jasmine. Alors, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, on va juste dire que quelle émotion, que ressent la jeune femme politique que vous êtes d'avoir traversé cette première épreuve politique? Mais écoutez, on tombe de haut déjà, on tombe de haut parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Donc on prend les choses avec beaucoup de, on va dire, on essaie d'être le maximum objectif. Les choses se passent, les choses s'enchaînent, on en apprend d'heure en heure, hein. Et c'est vrai que voilà, ça a été très violent, très brutal. Et aujourd'hui, je me pose toujours des questions comme quelqu'un qui se fait lâcher par son équipe après 3 ans et demi de bons et loyaux services où j'estime avoir donné beaucoup pour les Portois et pour le parti, surtout pour un homme en qui j'ai beaucoup cru et j'ai toujours défendu. Voilà. Aujourd'hui, vos relations sont à quel niveau?
Les relations, moi j'ai toujours énormément de respect pour monsieur le maire, pour les collègues élus. Et puis je pense que c'est important aujourd'hui, pour moi en tous les cas, de faire les choses qui me conviennent et qui sont en accord avec les valeurs que je prône. Oui, c'est ces valeurs-là qui vous ont amené à ne pas voter la hausse, l'augmentation des impôts sur le porc. Oui. Avec du recul, il fallait le voter ou pas? Non, j'aurais fait la même chose, puisque pareil, je me mets souvent et tout le temps à la place de l'administré. Il y a des choses que j'aurais pu cautionner, et que d'ailleurs j'ai cautionné. J'ai fait preuve d'abnégation pendant plus de 3 ans et demi. L'augmentation des impôts, alors même que c'était une promesse de campagne, je ne pouvais pas aujourd'hui regarder les commerçants, les chefs d'entreprise et leur dire que on a augmenté les impôts, mais on se représente en 2020 et que tout va bien, que la gestion est efficiente. Voilà. Entre cette euphorie du moment, de la campagne, les projets, les rêves, cette envie de changer le port, puisque c'est aussi dans la façon d'être de Karine Infante, de dire on va pouvoir changer les choses. Oui. Et quand on regarde à un moment donné, on se dit ça s'est passé comme dans un rêve ou ça s'est passé comme dans la réalité politique? Réalité politique, je ne la connaissais pas avant. Un rêve, moi je suis une grande rêveuse et j'y crois à chaque fois. Donc toutes les actions que nous avons menées, c'était pas des rêves, c'était pas des promesses en l'air, puisque les actions ont commencé à être mises en place. J'y ai beaucoup cru et je pense que j'ai eu raison d'y croire, parce que jusqu'à maintenant, il y a des choses qui se passaient, qui se réalisaient, qui se défendaient. Et là, aujourd'hui, la sanction, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de la faute. S'il faut considérer qu'aujourd'hui, que s'abstenir est une faute. Il y a eu cette abstention au moment du vote donc, de l'augmentation des impôts. Il y a cette gestion de la halle des manifestations qu'on vous reproche. Oui. Est-ce que c'est un peu tard de regarder ce qui a été fait, ou il aurait fallu avoir un accompagnement plus tôt et plus serré? Je pense qu'aujourd'hui, je suis encore dans la phase où je prends du recul, parce que je n'ai pas envie de jeter la pierre sur qui que ce soit. J'ai besoin aussi je pense quand même dans un conflit, c'est toujours 50-50 et je prendrai mes responsabilités. Quand j'ai rédigé mon mémoire, je me suis aperçue du nombre de fois où j'ai interpellé la mairie, du nombre de fois où j'ai placé des actions, du nombre de fois où j'ai appelé, où j'ai pris des conseils, où on a essayé de construire ensemble, mais sans aucun retour. Donc, je me dis, oui, c'est un peu tard pour prendre ce genre de décision. Et quand on arrive dans une telle situation à gérer, il n'y a que 2 portes de sortie. Donc, soit il y a une volonté politique, on y va, on recapitalise, ou soit on a une autre stratégie. Et dans ces cas-là, malheureusement, je n'ai pas été associée à cette stratégie. Ce qui nous amène à la question suivante, finalement, aujourd'hui, est-ce que l'apprentissage, c'est aussi ça, à prendre quelques coups, à être déçu, et ça fait grandir depuis quelques jours, Karine Infante a pris quelques années de plus? Oui, je crois que j'ai dû prendre 10 ans et quelques kilos. Non, mais vraiment, j'ai pris une grosse claque et je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation. J'ai toujours fait les choses avec le cœur. J'ai peut-être pas eu toutes les compétences. J'ai peut-être pas eu tous les accompagnements. Il y a eu des couacs, certainement, et je prendrai toutes mes responsabilités. J'ai pas la science infuse, mais aujourd'hui, je sais surtout ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que vous ne voulez plus?
Ce que je ne veux plus, c'est... je vous réserverai ça dans une autre interview, je pense. Je m'y attendais. La question, Karine Infante, c'est que Oui. sur cette situation aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez commencer à en tirer des enseignements? Beaucoup. C'est-à-dire? Beaucoup parce que je n'ai que 33 ans. Le chemin et le parcours politique est encore long. C'est la grosse claque, mais je pense même qu'il y en a même qui n'ont jamais vécu ce genre de choses-là, alors même qu'ils sont prêts bientôt à finir leur carrière. Donc oui, je prends une grosse claque et aujourd'hui, j'aborde les choses avec beaucoup plus on va dire, de sagesse et de recul. Voilà. Et ça a été un mal pour un bien parce que aujourd'hui, j'ai pas mal de gens que je ne connais pas, qui arrivent et qui me conseillent et qui me soutiennent et qui me font plein de propositions. Donc, pour moi, c'est vraiment que du positif pour l'instant. Et il y a une envie d'émancipation, une envie de se dire, ben finalement, aujourd'hui, c'est peut-être le moment, sans renier ce qui a été le passé, sans renier tout ce qui s'est fait, et aujourd'hui même, cette équipe à laquelle vous appartenez toujours, d'une part, mais est-ce qu'il y a une envie de se dire, peut-être que j'ai quelque chose à faire, mais différemment? Non, je n'ai pas du tout cette prétention-là de dire que peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je serais plus sur la légende du petit colibri. Je ne sais pas si tu connais. Non, mais je pense que je vais le découvrir. Voilà, donc c'est l'histoire du colibri qui veut essayer d'éteindre un feu de forêt, mais qui ramène une petite goutte à chaque fois dans son bec. Donc c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est au moins j'ai fait ma part. Donc voilà, c'est de rester, d'occuper la place, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, parce que je porte la parole de certains porte-voix, d'une partie de la population du moins, qui est en accord avec les valeurs et ce que je prône. Et je sais que ça n'atteindra pas tout le feu, mais au moins j'aurai fait ma part. D'accord. Ça vient du fait que il va y avoir une possibilité de se retrouver au sein de cette équipe? Je n'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement, de pouvoir m'expliquer. Je n'ai pas eu cette chance de pouvoir m'expliquer auprès de mon équipe. Je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. En tous les cas, je suis quelqu'un de dialogue et surtout, bah voilà, j'ouvre la porte à ceux qui veulent discuter avec moi. D'accord. Et ce qui veut dire aussi, Karine Infante, est-ce que aujourd'hui il y a une envie de se dire, il faut aussi peut-être regarder autre chose, penser à prendre un autre chemin en même temps? Oui, bah en fait, en ce moment, justement, je suis en train de voir si effectivement la politique est fait pour moi. Est-ce que tout ce que j'ai mis en place et toutes les actions, tout ce que j'ai déjà réalisé, est-ce que ça a été bien? Est-ce que ça n'a pas été bien? Donc il y a une grande remise en question dans tout ça. J'ai reçu plusieurs centaines de messages de soutien qui me confortent dans l'idée qu'il faut que je continue. Okay. Continue avec cette équipe? Qu'il faut que je continue. Oui, vous êtes politique. C'est bien. Je ne sais pas si je suis politique, mais en tous les cas, je pense qu'il y a des réponses qui vont venir au fur et à mesure. Vous voyez, ça fait aujourd'hui, on est mardi, on est lundi. Ouais. Voilà, demain, ça fera une semaine que j'ai été virée d'une façon extraordinaire, exceptionnelle de mon poste. Donc, Tu as été excessif, ils ont vraiment mis la forme. Je pense que pareil, tu le sauras dans un prochain épisode. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui, Karine Infante? J'ai envie de m'occuper de mon garçon, vraiment, 3 ans. Et ça j'ai mis 3 ans et demi de ma vie de côté où je passais plus de 60 à 70 heures dans l'entreprise. Des fois, je terminais à 22 heures avec l'équipe, pas toute seule, même l'équipe de la Halle a été formidable. Passer du temps avec mon garçon, me recentrer sur les choses essentielles
Et puis, essayer vraiment de prendre du recul sur certaines choses. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire, je veux dire, lorsque ce genre d'épreuve arrive. Il faut savoir courber le dos, enfin, faire le dos rond, et puis attendre que la tempête passe. Moi, je pense pas que je fais le dos rond. Je pense que il y a plein de choses qui se préparent. Voilà. Mais que tout ne se dit pas une semaine après avoir eu un énorme choc. D'accord, d'accord. Ce qui veut dire que elle y pense en 2020, au municipal 2020, Karina Fante. Je n'y pense pas personnellement. J'y pense surtout pour la cause des Portois. Voilà. Ça signifie? Ça signifie que 2020, les Portois qui ont vu ce qui s'est passé, qui réalisent et qui aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient vraiment très contents de la politique qui est menée actuellement, ils vont voir, ils vont décider. Je pense que 2020 va être une grande date. Qu'est-ce que, à 33 ans, quand on a goûté à la politique, et on est une femme, je dirais, dynamique, active, on a envie de changer au moins le port, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'essayer de mettre en place des choses qui parlent à la population, d'intervenir directement dans leur quotidien plutôt que de monter d'énormes projets ou d'être que dans le marketing et dans le blabla. C'est important aujourd'hui, je pense, de faire des petits projets, mais au moins des projets qui concernent directement le Portois, la population. Et comment la femme doit vivre ça? Puisque la femme doit aussi exister. La femme. Karina Fante. Ah, mais la femme, elle existe tous les matins quand je commence à mettre mon rouge à lèvres, mon crayon noir. La femme, elle est là, hein, elle existe. Voilà, et elle continue à exister. Elle doit changer ou elle doit garder ses valeurs? J'ai aimé cette phrase sur Facebook en disant « J'ai repris ma liberté ». Tu squattes mon Facebook? Je regarde. J'ai repris ma liberté parce que je pense qu'à la base, je suis assez électron libre. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de garder justement un peu notre opinion, notre avis au bénéfice du groupe pour l'intérêt général. Et là, c'est vrai que voilà, j'ai juste envie de défendre les projets, comme les projets sur l'attribution des subventions pour les associations. Le tissu associatif, là, il est en train de s'essouffler au port et effectivement, j'étais pas d'accord avec ça non plus. Voilà. Donc finalement, il y a ce qui t'est arrivé et puis ça va ressembler plus à mal pour un bien. Oh oui, mais on dit toujours derrière un obstacle, c'est fait pour quelque chose de plus grand ou quelque chose qui nous convient un peu mieux. Donc à chaque fois qu'on prend une claque, c'est vraiment pour recadrer les choses et revenir à l'essentiel, ce qui nous appartient à nous, vraiment. Ça ne m'appartient pas. Moi, je récupère aujourd'hui ce qui m'appartient. Et je reviens dans mes valeurs, dans mon moi à moi. La jeune femme joviale qu'on voyait sur Internet va laisser place à une femme plus réfléchie, plus résolue, plus déterminée. Joviale, je le suis toujours et je ne perdrai jamais mon sourire. Hein. Pas de la même façon. C'est vrai? Tu as déjà remarqué la différence? Pas l'innocence, c'est plus la même. Non, moi je suis une grande rêveuse, je souris tout le temps, je rigole tout le temps, je suis très très positive dans la vie, je rebondis, donc non. Je pense que c'est très important d'être sérieux mais de ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Oui, mais quand on fait de la politique parfois, quand on a des responsabilités, quand on doit avancer sur certaines choses, c'est important d'avoir une crédibilité. Mmh. Et parce que je souris, je ne suis pas crédible? Non, parce que j'ai dit... N'essayez pas de m'entraîner sur ce terrain-là. Mais c'est vrai qu'il faut une crédibilité. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être sérieuse, hein. Au contraire. Non, ça veut dire que demain, lorsque les choses changent, il faut
pour s'imposer, pour être une femme leader politique, pour incarner un espoir pour le port. Ça demande autre chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ce chemin qu'il faut prendre. J'entends tes propositions. C'est ce chemin que va prendre Karine Infante? Je ne sais pas. Apparemment, si. Donc, apparemment, si. Elle le sait. Non. En tout cas, on va terminer puisqu'il nous reste 1 minute. Karine Infante, qu'est-ce qu'elle va devenir pour la suite, pour ce qui reste du mandat? Eh ben, je serai présente à tous les conseils municipaux. Présente également parce que je vais beaucoup communiquer sur ma page Facebook. Donc, je vais parler de différentes affaires. Donc, je vais défendre simplement les projets. Je vais continuer mon rôle jusqu'en 2020. Voilà. Et j'ai plein de petits projets qui sont en train de se mettre en place dans ma vie professionnelle privée. D'accord. Bah, écoutez, on aura l'occasion de voir un petit peu l'actualité. Bien sûr. Avec plaisir. Karine Infante. Puis, de toute façon, il y a toujours son Facebook si vous voulez savoir quelque chose. En tout cas, il y aura des informations. Merci, en tout cas, Karine Infante. Merci, Jasmine. Ça a été un plaisir de se revoir sur ce plateau, même si c'est pas le même. En tout cas, ça fait plaisir de se revoir. Oui. On va juste nous se dire que c'est terminé. On vous souhaite en tout cas un très bon début de soirée sur Télécréole. Merci à vous de nous être fidèles. Merci à François et à Laëlle. Moi, je vous souhaite un très bon début de soirée et je vous dis un très bon week-end.